Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Voilà, je suis heureux, très heureux d'être encore là avec vous après une semaine passée hors de nos murs. Une semaine et un peu plus passée hors de nos murs du côté de Libreville. Et je suis bien rentré, gloire à Dieu. Merci pour votre soutien, votre accompagnement, vos prières et votre présence. Donc ce matin encore, nous allons partager la parole de Dieu et nous allons parler d'un thème, la bonne nouvelle. Je pense qu'il y a 2 semaines de cela, le pasteur Serge avait abordé ce thème-là sur la bonne nouvelle et en méditant là-dessus, j'ai eu à cœur de poursuivre sur ce thème aujourd'hui en disant l'étendue de la bonne nouvelle. L'étendue de la bonne nouvelle. Jusqu'où la bonne nouvelle va. À travers le monde, oui, mais à travers chacune de nos situations aussi. Jusque dans le fond de nos cœurs et jusque dans le fond de nos difficultés et aussi de nos joies. Voilà un peu ce qu'on peut aborder ce matin en parlant de l'étendue de la bonne nouvelle. Alors nous allons lire le verset de Luc, le chapitre 4, à partir du verset 18. Lisons la parole de Dieu. L'Éternel, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Dans d'autres versions, il est dit, parce qu'il a mis l'onction sur moi. Luc 4, verset 18. Je relis. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, une année de paix, une année d'abondance, une année de joie. Et en fait, quand on dit une année de grâce, là, c'est ce qu'on appelle le jubilé. Le jubilé, c'est dit que c'est la 50e année. Chaque 50 ans, parmi le peuple d'Israël, on fêtait l'année. C'était l'année de repos. L'année où on se réjouissait de ce que le Seigneur avait fait dans le peuple d'Israël. C'est ça l'année de grâce dont il est question ici. Amen. Voilà, donc c'est ce que Jésus, qui a été oint du Seigneur, est venu annoncer. Et c'est la même chose que nous annonçons parce que nous avons également été oints par Jésus pour annoncer ce message. Amen. La bonne nouvelle. Alors, si l'on examine ce verset, il y a beaucoup de termes qui vont nous retenir ou qui vont retenir notre attention pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Renvoyer pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont opprimés. Alors, chacun de ces termes-là est un thème en profondeur. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder juste le tout premier pour dire l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors, c'est bien toujours quand on lit, parfois on passe très rapidement sur les passages, on a retenu, mais on ne se questionne pas. Alors, c'est qui un pauvre? Un pauvre, c'est qui? Qui se définit comme un pauvre? Ou qui pense qu'il est pauvre? Ou encore qui se dit qu'en réalité, s'il y a un pauvre dans le monde, là, c'est moi. Peu importe la définition que tu donnes de la pauvreté, et si tu te définis pauvre, alors Christ a été oint pour toi, pour t'annoncer une bonne nouvelle. Alors, si on va maintenant, quand on voit pauvre,
la définition qui peut nous arriver, c'est laquelle? Alors, est-ce que je peux avoir quelques éléments de réponse? Oui? Oui? Voilà, donc, lui qui est un scientifique, les étudiants, il dit qu'en économie, un pauvre, c'est celui qui vit avec moins de 2 $ par jour. Bon, ça veut dire quoi? C'est 1000 francs, c'est ça, non? Voilà, moins de 1000 francs par jour. C'est-à-dire celui qui n'a même pas 1000 francs pour s'acheter la nourriture. C'est pas qu'il dit, c'est qu'on l'a dit les filles. Oui, mais c'est la définition qu'il a. Ça, c'est ce qu'on lui a dit. On veut ce que toi-même tu dis. Ok, donc ça c'est la définition de l'économie. Est-ce qu'il y a une définition? Oui? Je peux dire aussi qu'un pauvre, c'est celui qui n'arrive pas à satisfaire ses besoins primaires. Un pauvre, c'est celui qui n'arrive pas à satisfaire à ses besoins primaires. Merci beaucoup. Une autre définition, oui? Le pauvre est celui qui est humble, celui qui ne dépend que de Dieu. En fait, qui dépend d'autrui et non de lui-même. Le pauvre est celui qui dépend de quelqu'un d'autre. Et ici, celui qui dépend de Dieu. C'est-à-dire celui qui reconnaît qu'il n'a rien. Que sans quelqu'un d'autre, il ne peut rien faire. Ok. Oui, une autre définition. Oui, il y a une définition là-bas. Il n'y a plus de définition. Oui. Je dis qu'un pauvre, c'est une personne modeste qui vit de son travail. Un pauvre, c'est une personne modeste qui vit de son travail. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction dans ta définition? Un pauvre modeste qui vit de son travail. Il n'y a pas de contradiction? Il y a des pauvres qui travaillent. Mais c'est ce que il y a des pauvres qui travaillent, mais ils travaillent déjà. Est-ce qu'il est pauvre encore? Ok, d'accord. Donc, voici. Merci pour toutes vos définitions. Elles sont bonnes. D'accord? Et alors, maintenant on va regarder ce qui s'est passé dans la Bible. On va lire dans 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 7. On va un peu voir quelle est la notion de pauvreté, comment dans cette histoire-là, la personne s'en est sortie. Comment elle a fait? Alors, je vais lire à partir donc 1 Roi 17 à partir du verset 7. Au bout d'un certain temps, le torrent de Kérith est sec, car la pluie s'est arrêtée de tomber dans le pays. Alors le Seigneur adresse sa parole à Élie et lui dit: Pars, va dans la ville de Sarepta, près de Sidon. Tu habiteras là-bas. J'ai commandé à une veuve de cette ville de te donner à manger. Élie part donc pour Sarepta. Quand il arrive à l'entrée de la ville, il voit une veuve qui ramasse du bois. Il l'appelle et lui dit: S'il te plaît, va me chercher un peu d'eau à boire. La femme part en chercher. Mais Élie la rappelle et dit: S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. La femme lui dit: Par ton Dieu, Seigneur, le Seigneur vivant, je le jure, je n'ai plus de pain. J'ai seulement une poignée de farine dans un bol et un peu d'huile dans un pot. Je suis venu ramasser 2 morceaux de bois, puis je vais entrer à la maison et préparer ce qui reste pour mon fils et moi. Nous mangerons ensuite, nous mourrons. Élie répondit à la femme: N'aie pas peur, rentre chez toi et fais ce que tu as dit. Seulement, avec ce qui te reste, prépare-moi d'abord une petite galette et tu me l'apporteras. Ensuite,
tu en prépareras une autre pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit le Seigneur, Dieu d'Israël. Dans le bol, la farine ne manquera pas. Dans le pot, l'huile ne diminuera pas jusqu'au jour où moi, le Seigneur, je ferai tomber la pluie sur la terre. Amen. Et si on lit dans la suite, la femme va faire exactement ce que le prophète Élie lui a demandé de faire. Et elle va vivre, elle et son fils. Elle va s'occuper du serviteur de Dieu jusqu'à ce que la famine passe. Alors, je replace le contexte. Le contexte, c'est lequel? C'est que dans cette histoire, Élie a prié pour que la pluie ne tombe plus. Lui qui est serviteur de Dieu, il a prié. Il allait voir le roi, parce que le roi faisait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Et il allait voir le roi pour dire, maintenant, 3 ans et demi, il n'y aura plus de pluie sur cette terre. Et il n'y a plus eu de pluie, Dieu a bloqué la pluie. Pas de pluie. Donc s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de plantes. Il n'y a pas de quoi fabriquer, planter le blé pour fabriquer la farine. Les rivières sont sèches. Ou encore ça sèche complètement. Alors Dieu a dit à Élie d'aller dans un endroit reculé où il y avait une source d'eau et les corbeaux devaient venir nourrir Élie à cet endroit-là. Donc les corbeaux sont allés nourrir Élie à cet endroit-là jusqu'à un moment où la nappe a complètement séché. Plus d'eau. Et maintenant Dieu lui dit, bon écoute, tu as suffisamment mangé la nourriture des corbeaux et tu as suffisamment bu l'eau de cette nappe. Maintenant il faut que tu ailles dans la ville de Sarepta. Là-bas j'ai disposé quelqu'un qui va te nourrir. Bon, vous voyez, si c'est nous, qu'est-ce qu'on va imaginer? Et Dieu te dit, tu vas dans la ville, j'ai disposé quelqu'un là-bas qui va s'occuper de toi de manière impeccable. Il va te nourrir. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Dans la tête d'Élie, si on est à la place d'Élie, on va imaginer quoi? Quand même. Quelqu'un qui va organiser les festins. On ne peut pas quand même imaginer quelqu'un qui n'a rien. Ça dit dans nos têtes, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Nous, on va imaginer, attends, Dieu, qui possède tout. Il me dit d'aller à tel endroit, ça veut dire que là-bas, c'est l'abondance. C'est que la personne que Dieu a préparée pour s'occuper de moi est une personne extraordinairement riche, disposée, qui a tout. Il n'y a aucun problème, donc je peux partir tout content parce que je sais que là-bas, l'avenir est assuré. Heureusement que Élie ne regardait pas aux apparences. Parce que sinon, franchement, il n'aurait pas pu il n'aurait pas pu s'adresser à cette femme-là pour dire, bon, écoute, c'est chez toi que Dieu m'a envoyé. Il ne peut pas dire ça. Et ça, c'est nous souvent. Et surtout, ceux qui se définissent comme pauvres. Parce que, effectivement, on pense que la pauvreté, c'est le manque d'argent. C'est bien, c'est des définitions qui sont admises dans notre société. D'accord? Mais, dans le monde de Dieu, ces définitions-là ne tiennent pas. Ou encore la définition, il faut la, comment dire, il faut la refaire. Il faut la recentrer sur Dieu. Ou il faut la recentrer dans le contexte spirituel. En disant que le pauvre, comme l'apôtre a dit, c'est celui qui dépend de quelqu'un d'autre. La Bible dit quoi? Heureux, voilà, car ils hériteront le royaume. Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume de... Et même ceux qu'on définit comme étant pauvres, parfois, ils sont riches d'autre chose. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'argent, mais ils sont riches d'orgueil, par exemple. Tu
vas voir, c'est un pauvre, mais il se comporte comme quelqu'un qui a plus d'argent. C'est le gars, il est toujours fier, il est toujours hautain. Il se met à la hauteur de ceux qui sont hauts. Alors qu'en réalité, il n'a rien. Il vit au dépens des autres, mais au-dessus de ses moyens. Ben oui, c'est la personne que tu vas voir toujours en train de chercher qui va lui prêter de l'argent pour fêter l'anniversaire de son fils. Oui, non, c'est chose très utile et très intéressante. C'est pas interdit de fêter l'anniversaire de mon fils. Mais quand maintenant, il faut que je m'endette pour fêter l'anniversaire, et puis après je me rends compte que je n'ai plus l'argent pour payer la nourriture, je dois encore m'endetter pour faire. Ça, ce n'est plus bon. Et ce n'est plus juste. Et cette définition de pauvreté, elle n'est pas bonne. Et Dieu n'intervient pas dans ce genre de situation. Souvent, on s'engouffre dedans parce que bon, c'est des habitudes qu'on a acquises. Et ces habitudes-là, parfois, nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Vous allez aussi voir le pauvre, il est avare. C'est-à-dire, il n'a rien, oui, c'est vrai. Mais si tu as quand même de paix, l'autre aussi a peur. Alors, je vous raconte une histoire. C'est ma maman qui me raconte. Ma grande soeur était malade et moi, j'étais encore là, ma mère. Elles sont allées dans un village pour chercher à soigner un guérisseur qui devait s'occuper de ma grande soeur. Elle me dit que dans ce village-là, les gens, ils avaient une mentalité un peu spéciale. C'est-à-dire, avare. Ils avaient des tabourets spéciaux. Donc, puisque à l'heure de manger, ou quand il décide de manger, il met son plat devant lui. Et quand il entend le bruit des pas de quelqu'un qui est en train d'arriver, il prend son assiette, il met dans le tiroir de son tabouret. Et l'autre qui arrive, bonjour, oh non, ça va, comment? Non, mais bon, écoute, nous ici c'est difficile. Hein? Depuis le matin, même pas un grain de riz, même pas un morceau de manioc qu'on a mangé, quoi. Ah, vraiment. Donc, tu vois quelqu'un de très avare. Il préfère cacher la nourriture. En fait, il préfère couper l'appétit. Parce qu'il ne veut pas que l'autre sache qu'il a quelque chose à manger. C'est même pas forcément que l'autre va lui demander à manger. Mais il ne veut juste pas que l'autre sache qu'il a quelque chose. Ça, c'est-à-dire que ce n'est plus juste l'action qu'on pose. Ça, c'est vraiment une mentalité qui s'est ancrée en elle. Au point que l'avarice devienne une seconde nature. C'est voilà, c'est un esprit. Ils sont possédés d'un esprit d'avarice. Et vous voyez, il y a des gens comme ça qui n'ont effectivement pas grand-chose. Mais parfois, quand vous n'avez pas beaucoup, le fait de partager fait que finalement vous avez beaucoup. Amen. Amen. Le fait de partager fait que finalement vous avez beaucoup. Et Dieu m'a beaucoup enseigné ça par rapport à l'église. Quand la Bible dit, celui qui perd sa maison pour me suivre, il gagnera 100 fois plus de maisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu rentres dans l'abondance quand tu décides de perdre ta maison à cause de Christ. Amen. Quand tu décides de renoncer à quelque chose à cause de Christ, tu rentres dans l'abondance. Et souvent, nous, on préfère garder ce qu'on a. On est tellement attaché à ça. On ne veut pas partager. On ne veut pas laisser l'esprit d'avarice. Et pourtant, on se définit comme quelqu'un de pauvre, qui n'a rien. Comment est-ce que tu vas avoir l'abondance? Comment est-ce que tu vas sortir de la pauvreté? Si tu es toujours renfermé sur toi-même et tu ne partages jamais. C'est pareil aussi. La pauvreté, elle n'est pas aussi que matérielle. Elle est aussi mentale. Et même intellectuelle. Tu n'as pas. Tu ne connais pas. Au lieu de demander, tu as honte de demander. Tu ne sais pas tourner le ciment. Au lieu de demander, tu dis non, moi-même, je vais me débrouiller à faire un truc.
Et quand tu vas faire, ce sera vraiment au tchotcha, sur le côté. Demande au voisin, il y a quelqu'un, tu vois, le gars, il construit les murs tous les jours. Même si tu n'as pas d'argent, demande-lui pour dire, ah mon frère, vraiment, j'ai un petit sac là-bas, avec 2 briques. Je ne sais pas comment on fait ça. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Je n'ai pas d'argent. Je veux même te faire un repas. Mais demande. Il va t'aider. Tu auras bien fait quelque chose. Amen. Amen. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ah! Parfois la Bible là, je ne sais pas si on réfléchit. Moi-même, j'ai expérimenté ça de quelle manière? Alors, j'étais élève, puis étudiant. Et puis, je m'étais décidé à partir de la seconde de faire les cours gratuits aux élèves qui étaient dans les classes avant moi. Et c'est ce que je fais tout au long de mes études à partir de la seconde. Je n'ai fait que faire ça gratuitement. Mais au fur et à mesure que je faisais ça, j'apprenais énormément de choses. C'est-à-dire que tu donnes la connaissance, mais pendant que tu donnes la connaissance, tu reçois beaucoup. Pourquoi? Parce que pour pouvoir expliquer l'exercice à quelqu'un et qu'il comprenne, il faut que toi-même, tu travailles toute la nuit d'abord pour bien comprendre cet exercice-là. Ou encore plusieurs autres exercices. Après, maintenant, tu vas venir expliquer aisément à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et en pratiquant ce verset-là, j'ai été enrichi. Parce que j'ai appris à donner. Je pouvais me dire, mais je ne suis qu'en seconde. Je n'ai rien à donner. Je ne peux pas comprendre trop les choses. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis aussi étudiant, élève comme les autres. Donc ça sert à quoi de gaspiller mon temps au lieu d'étudier, de gaspiller mon temps à aller expliquer aux autres? Non. Je l'ai fait. Et Dieu m'a béni dans la connaissance. Bon. Donc, vous voyez comment parfois on se définit comme pauvre, mais on n'a pas l'attitude qu'il faut pour que Dieu intervienne pour nous sortir de là. Alors, regardons, examinons l'attitude de cette dame. Elle est veuve. Elle n'a plus de mari. Elle est pauvre, parce qu'il ne lui reste plus qu'un seul repas, elle et son fils. Et elle-même a dit, Seigneur, je suis sorti pour ramasser 2 morceaux de bois. Je vais cuisiner, mon fils et moi on va manger, après on va mourir. C'est fini pour nous, il n'y a plus de vie, aucun espoir. Et l'avenir était sombre, aucun avenir. Et le serviteur de Dieu va lui dire, bon écoute, tu fais ce que tu as dit, tu fais un bon gâteau. Avant de manger ton gâteau, dès que tu as terminé, tu viens d'abord me donner. Après maintenant, tu vas retourner faire pour toi. Franchement, sur la parole de quelqu'un étranger que tu ne connais pas, quoi. Même que tu as entendu parler que c'est un homme de Dieu. Quel est le choix que tu fais? Tu fais comme le serviteur de Dieu a dit, ou tu dis, bon, écoute, papa, laisse cette affaire, moi-même je vais manger mon gâteau. Je sais que je vais mourir après. Après, je meurs. Il faut un peu se mettre à la place de cette dame-là. Quelqu'un que tu ne connais pas, même si tu as entendu, c'est un serviteur de Dieu. Nous-mêmes, moi là, j'arrive. Je te dis, bon, la fin du mois là, tu me donnes tout ton salaire. Mais c'est ça, non? C'est exactement la même chose. Ton salaire, c'est pourquoi? C'est pour nourrir, t'occuper, payer ta maison et tout le reste, c'est pour vivre, non? Si je t'enlève tout le salaire là, tu meurs. Tu as pensé aux enfants, tu as pensé à madame, tu as pensé à tous les problèmes. Tu dis, non. C'est pas sûr que c'est le prophète qui a parlé. Ça doit être un esprit mauvais, un esprit d'expoliation qui m'a parlé là. Vous voyez, non? C'est le même contexte dans lequel était cette dame. C'est la même situation. Et finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Non seulement elle a écouté le serviteur de Dieu, et elle a pris l'engagement
d'obéir à la parole de Dieu et d'agir conformément à ce qui a été dit. Maintenant, la première chose qu'on peut d'abord retenir, c'est que cette dame-là, elle sait qui elle est. Quand le prophète s'adresse à elle, elle reconnaît que je ne suis pas riche. En fait, je n'ai rien. Je n'ai rien, rien. C'est ce qu'elle dit d'abord. Je n'ai pas de pain. Je n'ai rien. La seule chose que j'ai, c'est ça. Alors, toi, nous, en tant qu'enfants de Dieu, et en tant que fils de Dieu, qui devons avoir le comportement des fils de Dieu et le caractère des fils, est-ce qu'on reconnaît qu'on n'a rien? Ou on pense toujours qu'on a tout? Qu'on est très capable, qu'on est très intelligent, qu'on a beaucoup d'argent et qu'on a beaucoup de richesses et qu'on peut s'en sortir sans Dieu. Même si on ne dit pas ça, mais parfois dans notre façon d'agir et dans notre façon de penser, on fait comme ça. On peut s'en sortir sans Dieu. Donc on essaie de régler nos affaires nous-mêmes. Et puis c'est maintenant quand on est dos au mur, bloqué, qu'on n'a plus de solution, cela on se retourne, on va dire, ah Seigneur, vraiment, là tu me vois là, je suis bloqué. Mais depuis avant, il fallait reconnaître que malgré ce que tu as, tu n'as rien. Dieu est le Dieu de multiplication. Si tu sais, si tu acceptes ou si tu admets que tu n'as rien, Dieu va multiplier le peu que tu as. Amen. Dieu est le Dieu de la multiplication. C'est pour ça qu'il est le Dieu de l'abondance. Mais si je n'accepte pas que je n'ai rien, alors Dieu ne fera rien. Parce que tu peux t'en sortir toi-même. Donc, pourquoi Dieu va venir t'aider? Alléluia. Alors, je vais vous dire encore, moi j'ai fait beaucoup d'expériences dans les études et l'école là, avec Dieu. Et j'étais dans une certaine classe et je pensais que j'étais très intelligent. J'ai échoué 2 fois, lamentablement. Malgré tout le travail, le boulot, l'énergie investie à travailler toute une année. Et la foi, c'est-à-dire une foi qui déplace les montagnes. Échoué. Bien. Et je repasse le 2e tour. Dieu lui-même me dit, tu vas encore échouer le 2e tour. Je rêve que je suis échoué. Quand je viens regarder le résultat, échoué encore. Après, je suis triste. Et je dis à Dieu, mais Dieu, quand même, tu es le Dieu de l'intelligence. N'est-ce pas que tu es grand et capable? Tu as dit, je serai le premier et non le dernier. Mais comment je peux échouer? Un fils de Dieu qui prie, qui va à l'église, qui te sert, c'est pas possible. Il me dit, mais quand tu travaillais là, tu comptais sur qui? Alors j'ai commencé à réfléchir. Je dis, ah, il me semble que je comptais sur mon intelligence. Hein. Alors quand je reconnais ça, Dieu m'a dit donc ne compte plus sur ton intelligence. Amen. Et quand moi-même j'ai prié bien bizarre. Seigneur, je continue l'école, mais je ne compte plus sur mon intelligence. Pour ceux qui réfléchissent, c'est quand même bizarre. Quand on étudie avec l'intelligence. Maintenant, tu dis tu continues l'école et tu ne comptes plus sur l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens intellectuellement. Mais ça a un sens pour Dieu. Parce que ça veut dire que tu remets la suite. Même tes capacités de réflexion. Même la capacité à étudier. Tu remets ça entre les mains de Dieu. Et dans la suite, Dieu ne m'a pas déçu. Amen. Dieu ne m'a pas déçu. Mais il a fallu que je reconnaisse que je n'avais rien. Il a fallu que je reconnaisse que je n'étais pas capable de réfléchir au-delà sans compter sur Dieu. Et c'est ça que cette dame a fait. Elle a reconnu qu'elle n'a rien. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a multiplié. Maintenant, le 2e point, c'est qu'elle a obéi sur la parole de Dieu.
le prophète lui a donné, comment dire, c'est un casse-tête. Elle dit, bon, fais. Tu viens me donner. Maintenant, quand tu vas repartir, tu pourras faire pour vous. Elle a obéi. On se souviendra donc de la parole de Pierre qui a dit à Jésus, Jésus, en réalité, moi, je suis spécialiste de la mer. Je suis un pêcheur chevronné, je sais comment ça marche, les courants, les poissons, tout ça là, je maîtrise. Mais, bon, du haut de mon expérience, je sais qu'on ne peut pas avoir du poisson en plein jour comme ça sous le soleil, c'est pas possible. Mais bon, comme tu as dit, je jette les filets quand même. Amen. Voilà. Souvent, nous, on a du mal à faire ça. C'est-à-dire, on a du mal à obéir à Dieu quand il te dit de faire. Et c'est pour ça que souvent, on ne voit pas le miracle de Dieu. Amen. Alors, pour illustrer ça, j'étais malade, et très malade. Hein. Je n'avais pas d'argent. C'était la période où je n'avais pas de salaire. J'étais bien pauvre. J'avais fini les études, j'avais commencé à travailler, mais vous savez qu'au Gabon, il y a une période où il n'y a rien. C'est creux. Malgré tout le travail que tu donnes, on ne te paye pas. Et même les années là, on ne les rattrape pas. Il n'y a plus de, comment on appelle ça, des rappels. Ça n'existe plus. Donc, c'est des années comme ça. Tous les travailleurs qui ont commencé la fonction publique connaissent cette affaire-là. Et donc, j'étais dans cette période. Et j'étais malade. Alors, dès que je suis un peu malade, je prends les comprimés ou je ne sais pas quoi, et puis je m'en sors. Mais cette fois-là, c'était très dur. Je priais toute la nuit. Des prières que je n'avais jamais faites. Pour que Dieu me guérisse. Il me dit non, mon église va s'occuper de toi. Je dis, mais qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Et puis je lui pose la question, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Le matin, il est 6 heures. Il dit, lève-toi, va à l'hôpital. Je dis, mais Seigneur, je n'ai pas d'argent dans les poches. Je n'ai rien, je devais avoir peut-être 500. Je n'ai pas d'argent. Comment je peux aller à l'hôpital? Je peux aller dire quoi là-bas à l'hôpital? À qui? Comment? Pour leur dire, ils vont soigner, moi je n'ai pas d'argent. Il dit, allez, vas-y. Je me suis habillé, j'ai dit à ma femme, bon, chérie, je vais à l'hôpital. Elle me dit, tu as l'argent? J'ai dit, non, laisse. Dieu s'en occupera. Je suis arrivé à l'hôpital, là au centre urbain. La première personne que je rencontre, c'est le pasteur Jean. Je suis là, je vois le pasteur, je dis, pasteur, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, non, je suis venu avec maman. Je dis, mon pasteur, là, tu me vois là, je n'ai pas d'argent, je n'ai même pas l'argent pour acheter le carnet. Il dit, bon, attends, allons, on va acheter le carnet. Il m'a acheté le carnet. Après, on est parti, j'arrive là-bas, je vois une maman qui prie avec nous ici. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, ah, je suis malade depuis quelques jours là et ça ne va pas. Mais je n'ai même pas de quoi payer la consultation. Je dis, non, attends. Moi, va là-bas, on va te consulter. Maintenant, on termine là-bas, je sors. Bon, maintenant, il faut les examens parce qu'il y a un bon examen. Il faut faire les examens. Je n'ai pas d'argent. Et finalement, on prend en charge tous les bons et tous les examens et tout. On me donne l'ordonnance. Je sors maintenant de l'hôpital. Je dis, bon Seigneur, voilà, là, c'est bon, tu as réglé l'affaire de l'hôpital et tout cela. Je suis là maintenant pour l'ordonnance. Comment je le fais? Au moment où je sors du portail de l'hôpital, je vois une maman que je connais, avec qui on priait et que je connais bien. Elle me dit, oh, mais qu'est-ce que c'est? Je dis, ah, je sors de l'hôpital, là, je suis malade. Elle dit, monte, monte. Elle avait loué le taxi, je monte. Elle me dit, c'est quoi? Comment vont mes fils, mes petits-fils? Je dis, ils vont bien et tout. Bon, écoute, voilà 20 000 francs là, tu vas leur payer le... Non, 10 000 francs, tu vas leur payer le coca. Je dis, moi je suis malade, je ne peux pas payer le coca. Alors j'ai pris ces 10 000 francs là et je suis allé payer l'ordonnance. Et donc finalement, ce jour-là, je suis sorti avec 500 de chez moi et les dépenses que j'ai faites pour la maladie, ça m'a coûté près de 20 000. Dieu s'est occupé de tout. Amen. Et après, le soir, j'ai appelé un de mes mentors pour lui, mais Dieu vient de me faire voir quelque chose de bizarre, je n'ai pas compris. Il me dit, mais si tu étais resté chez toi, sans sortir, quand Dieu t'avait dit de sortir, tu serais en train de mourir. Donc vous voyez, Dieu, il nous pose toujours parfois ce genre de situation-là. Et quand on obéit, Dieu, on voit le miracle de Dieu. Alléluia. Voilà, donc,
L'attitude de cette dame-là a été d'obéir à ce que Dieu lui avait commandé à ce moment-là. Et c'est à ce prix-là que l'on sort de la pauvreté, au prix de l'obéissance. On va prier.